Cela fait maintenant depuis sa sortie que je possède le Galaxy Z Fold 5 et je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de vidéo dessus. Ça, c'était il y a quelques mois et je me suis dit autant attendre un petit peu pour vous proposer par la suite un petit bilan sur ce Galaxy Z Fold 5 après plusieurs mois d'utilisation. Vous l'aurez compris, il ne s'agit donc pas d'un test mais plutôt d'un bilan. On parlera donc pas forcément de caractéristiques techniques, de specs, etc. Si jamais c'est ça que vous cherchez, n'hésitez pas à aller vers d'autres vidéos sur YouTube, il y en a déjà un petit paquet. Donc ce téléphone, je m'en sers de téléphone secondaire aux côtés de mon iPhone et vous allez voir, j'ai pu noter pas mal de choses sur celui-ci, donc c'est parti. Bon, déjà côté déballage, eh bien pas grand chose à dire, on reste sur une boîte classique avec le smartphone ainsi qu'un câble à l'intérieur. Je suis un petit peu dégoûté que Samsung ait abandonné les boîtes qu'ils avaient sur les premiers Fold, celles où ça nous offrait vraiment une belle expérience de déballage avec les deux côtés qui slidaient de chaque côté pour pouvoir après laisser apparaître le smartphone, c'était vraiment magnifique, mais bon bref, c'est juste du détail. Et comme d'habitude, plus de briques secteur dans la boîte, mais ça on commence à y être habitué, ce qui nous amène au sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Ugreen. Ugreen, c'est une marque d'accessoires et ils font énormément de choses comme des câbles, des hubs, des batteries externes compatibles MagSafe, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de leur nouveau produit, le Nexode RoboGan. Comme son nom l'indique, c'est un petit robot et lorsque vous lui retirez ses chaussures, eh bien il devient un chargeur. Mais la subtilité réside dans le moment où vous allez le brancher, car l'écran va s'allumer pour donner vie à ce petit robot, et en fait à travers différentes expressions du robot, vous allez savoir un petit peu où en est rendu votre charge. En plus de ça, vous allez pouvoir charger jusqu'en 65 watts avec ce chargeur, et vous allez même pouvoir recharger jusqu'à 3 appareils en même temps, et sans pour autant avoir de surchauffe grâce au Thermal Guard système présent dans le chargeur. Donc voilà, ça fait un petit accessoire cool. Franchement, moi j'adore ce petit robot. Depuis que je l'ai, depuis quelques mois, je le prends absolument partout parce qu'en plus de ça, il prend pas de place. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dans la description. Et un grand merci à Ugreen d'avoir sponsorisé la vidéo. Revenons-en à notre Fold, et pour moi le design est un grand oui. Le fait d'avoir un téléphone avec un écran assez compact au final, sur lequel on peut interagir sur la façade avant, ou encore le fait que si jamais on a envie de se poser pour avoir un plus grand écran et profiter pleinement de son téléphone, pour moi c'est vraiment un énorme oui. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous aviez un iPhone mini sur la façade, puisque franchement on a un écran assez compact sur lequel on peut quasiment tout faire à une seule main, et lorsqu'on ouvre le Fold, eh bien c'est comme si on avait un iPad mini. Au quotidien, je trouve ça par exemple beaucoup plus pratique qu'un flip, puisqu'au final un flip, quand il est fermé, bah on peut pas vraiment s'en servir, mis à part consulter un petit peu l'heure, les notifications et quelques widgets. En plus de ça, pour rester sur le flip, je trouve que ouvrir un téléphone pliant à une seule main, c'est assez compliqué et ça peut emmener sur des manœuvres qui après créent une chute. Donc franchement pour moi le Fold c'est le meilleur compromis des pliables à l'heure actuelle. Et au final le fait d'avoir un produit assez épais, eh bien ça rend sa prise en main super bonne, puisque on peut encore une fois naviguer à une seule main, et personnellement je ne l'ai jamais fait tomber. Encore une fois, je ne sais pas si c'est grâce à cette épaisseur ou non, mais il tient très bien en main. Côté durabilité, je vous laisse admirer un petit peu l'état du Fold après 10 mois d'utilisation, et comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment rien dessus. Franchement, que ce soit sur les côtés, que ce soit sur l'arrière ou même sur la charnière du milieu, il n'y a absolument rien à signaler. Bon, après forcément sur les écrans, il y a des micro-rayures à droite à gauche, mais ça j'ai envie de dire comme tous les smartphones. Sachant qu'en plus ce Fold, je l'ai vraiment trimballé partout, que ce soit en avion, dans le train, au bureau ou encore dans le lit. Franchement, il m'a vraiment accompagné partout pendant ces 10 mois. Et côté durabilité, franchement, rien à redire. Après de base, je suis quand même quelqu'un qui fait attention à mes affaires, mais ce Fold, je ne l'ai jamais fait tomber en 10 mois. Et ça pour le coup, je crois que ça m'est jamais arrivé avec aucun smartphone. Puisque bon, une petite chute au quotidien, malheureusement, ça peut très vite arriver. Donc encore une fois, pour moi vraiment un design très durable. Toujours pour parler épaisseur, Samsung a réduit l'espace qu'il y avait dans la charnière entre le Z Fold 4 et le Z Fold 5, donc il y aura beaucoup moins de poussière ou de petits éléments qui peuvent se glisser dans votre écran interne au risque de l'abîmer. Toujours côté durabilité, on va parler justement du fait qu'il puisse s'ouvrir et se refermer, puisque vous l'avez peut-être déjà vu avec certaines personnes sur les réseaux sociaux, mais des gens se plaignent que parfois du jour au lendemain leur smartphone ne fonctionne plus ou qu'il y a un gros pet au niveau de la pliure. Et bien moi vous voyez, après 10 mois d'utilisation, rien à signaler. Le smartphone a été ouvert de nombreuses fois et fermé bien entendu également, tout comme il a pu rester fermé comme ça quelques jours, et quand je l'ai réouvert, rien à signaler. Donc franchement pour moi niveau durabilité, eh bien c'est un grand oui également. En plus de ça, cette pliure n'est pour moi pas un frein à l'utilisation au quotidien, et c'est d'ailleurs une question qu'on me pose beaucoup, notamment lorsque j'en parle avec mes amis, mais au final vu qu'elle est située au milieu de l'écran, eh bien on ne va pas être amené souvent à passer par-dessus. Puisque quand on va vouloir faire des défilements sur le côté, eh bien notre doigt ne va pas aller jusqu'à la pliure, et pareil lorsque l'on va scroller, eh bien on sera pas en plein milieu sur la pliure. Alors que encore une fois sur un flip par exemple, on va avoir beaucoup plus tendance à toucher la pliure, notamment lorsque l'on va scroller. En plus de ça, je trouve ça super pratique puisque pour regarder du contenu, il m'arrive souvent de mettre le téléphone à 90 degrés sur une table, comme ça j'ai pas besoin de le tenir ou de le caler avec une bouteille ou un verre lorsque je mange par exemple. Et après lorsque je veux regarder des vidéos et que là pour le coup je suis posé, eh bien j'ouvre bien sûr l'écran
en grand, et même si oui forcément il y a des petites bandes noires en haut et en bas à cause de son form factor un petit peu spécifique, et bien c'est super agréable de regarder du contenu sur ce Fold. D'ailleurs en avion notamment c'est hyper pratique puisque au final on a quand même une belle surface d'écran sur lequel on peut regarder ses films tranquille. Et niveau qualité d'écran, franchement rien à redire, que ce soit sur l'écran de façade ou l'écran déplié, la qualité pour moi est très bonne. Après je l'ai toujours dit, de toute façon Samsung fait pour moi les meilleurs écrans du marché. En revanche, vu qu'on parle de regarder des vidéos, eh bien il y a une petite chose qui me dérange un peu, notamment lorsque l'on va regarder des vidéos sans écouteurs, c'est que eh bien peu importe comment on prend le smartphone, il y a toujours d'une manière ou d'une autre où on va cacher un petit peu les haut-parleurs, ce qui fait que le son va toujours ressortir un petit peu étouffé. Qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre, eh bien on va tout le temps tomber soit sur le chargeur et donc du coup étouffer un petit peu le son puisqu'il y a un peu de son qui sort au niveau du chargeur, soit on va venir carrément étouffer les haut-parleurs. Et je trouve ça dommage puisque encore une fois le son est un petit peu étouffé. Alors encore une fois c'est pas grand chose, mais pourquoi pas pour les prochaines versions intégrer un haut-parleur juste en dessous de l'empreinte digitale et de l'autre côté, comme ça on a du son qui sort des quatre coins de l'appareil et on est sûr de ne pas obstruer les haut-parleurs. Toujours côté écran, là où je suis un petit peu déçu, c'est en ce qui concerne la caméra de l'écran déplié, puisque vous le savez, Samsung a réussi la prouesse de pouvoir la cacher en mettant un écran qui passe par-dessus. Donc ça franchement c'est hyper bien, puisque c'est vrai qu'on va rapidement l'oublier lorsque l'on va utiliser le smartphone. En revanche, si jamais vous voulez vraiment prendre des photos avec cette caméra, c'est vraiment pas terrible. Même après traitement logiciel, les photos sont vraiment pas top. Et alors après, certes, elle n'est pas vraiment faite pour prendre des photos, mais je me suis donc posé la question de pourquoi conserver une telle caméra si c'est pour prendre des photos du genre. Soit mettre un vrai poinçon et dans ces cas-là pouvoir faire de belles photos, soit juste la retirer et se servir de la caméra sur l'écran de façade pour pouvoir prendre des photos. Ou même encore, pourquoi pas prendre des photos avec les modules à l'arrière, puisque avec le Fold, eh bien, on peut faire apparaître un retour sur l'écran de la façade et donc du coup être comme ça et pouvoir prendre une photo tranquille en ayant son retour juste à côté. Donc ça c'est ce que j'aimerais voir en tout cas sur le Z Fold 6, de toute façon on sera fixé bientôt puisque les annonces ne devraient pas tarder. Toujours côté photo, à l'arrière on a un module avec un triple objectif et en fait c'est le même objectif photo que dans la Galaxy S22, donc là j'étais un petit peu déçu à l'annonce puisque au final ils sont sortis certes l'année dernière, mais l'année dernière ils auraient pu mettre le même module que dans les Galaxy S23, surtout pour un prix de 1700 €. J'étais un petit peu dégoûté, mais j'espère que cette année Samsung pourra introduire le même module que dans le Galaxy S24 Ultra pour avoir vraiment le must de la photo dans ce Fold. Pour revenir sur du positif, parlons un petit peu désormais de la batterie qui est pour moi super bonne. Franchement, il m'a toujours tenu mes journées, que ce soit en tant que smartphone principal pendant que je le testais en usage intensif, j'ai jamais été à court de batterie. Et après, au quotidien, vous vous en doutez, vu que c'est un smartphone secondaire, il tient très bien la charge également, il me tient plusieurs jours. Et j'aime beaucoup toutes les petites fonctionnalités qu'on a à droite à gauche. Alors ce n'est pas exclusif au Fold, mais le fait par exemple de pouvoir recharger d'autres appareils avec ce Fold, c'est quelque chose qui est assez utile, notamment par exemple avec les AirPods quand on va voyager pendant longtemps. On met la coque des AirPods dans la même poche que le Fold et les AirPods vont charger. Ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir arriver sur d'autres marques, puisque c'est vrai que c'est quand même super pratique. Côté performance, là aussi rien à redire, tout tourne très bien. Et si jamais d'ailleurs vous êtes amateur de jeu, eh bien c'est vrai que jouer sur un Fold et son grand écran, c'est quand même très agréable. En parlant de choses qui marchent bien, eh bien j'aimerais parler un petit peu de l'OS, puisque Samsung a fait quand même de gros progrès avec sa gamme Fold. Déjà, pour étirer les applications au format du Fold en écran ouvert, eh bien c'est beaucoup plus optimisé qu'avant je trouve, ça marche vraiment bien maintenant. Et en plus de ça, vu que là on est en juin à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien j'ai fait toutes les mises à jour sur le Fold, et j'ai donc eu la même mise à jour que celle présente dans les Galaxy S24 Ultra, avec notamment l'intelligence artificielle. Et ça c'est vrai que c'est super pratique, par exemple il y a un objet, vous savez pas ce que c'est, vous restez appuyé sur la barre en bas, l'écran va faire une petite animation avec des paillettes, et après vous allez pouvoir entourer l'objet en question, et il va aller rechercher sur le web pour vous montrer des résultats similaires et pour que vous puissiez trouver ce que c'est. Après il y a plein d'autres fonctionnalités, comme par exemple dans les retouches photos, vous allez pouvoir faire pas mal de choses, toujours grâce à l'intelligence artificielle. Je pense que là il y aurait carrément matière à faire une vidéo complète dessus tellement il y a d'outils, mais c'est surtout pour vous dire que le Fold tourne vraiment bien désormais. Android a été bien optimisé par Samsung, et en plus de ça, moi j'ai toujours été un fan de la surcouche de Samsung, puisqu'elle propose plein de petits outils à droite à gauche. Bref, j'aime beaucoup. Pour terminer, l'empreinte digitale se situe sur le côté, tout comme les boutons de volume, et ça pour le coup je les trouve très pratiques puisqu'ils ne sont pas loin l'un de l'autre, et ça a été bien pensé puisque comme ça on peut encore une fois utiliser le téléphone à une main convenablement. Bon, et bien je pense que désormais nous avons fait le tour sur ce Z Fold 5, et qu'est-ce que j'en pense après 10 mois? Et bien franchement, j'adore ce téléphone. Je l'ai toujours dit de toute façon sur ma chaîne depuis que j'ai pu tester, je crois que c'était le Fold de deuxième génération.
Je suis trop fan de ces produits. Franchement, avoir un smartphone assez compact sur la façade et avoir une mini tablette une fois dépliée, pour moi vraiment j'adore. Franchement, si Samsung arrive à réduire un petit peu les bordures sur l'écran de la façade et mettre un module similaire à celui du S24 Ultra sur le Z Fold 6, il y a moyen que je switch de mon iPhone pour passer sur un Z Fold 6 au quotidien. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce que Samsung va proposer sur son Galaxy Z Fold 6. De toute façon, Samsung devrait les présenter encore une fois très bientôt. J'espère pouvoir vous en parler sur la chaîne et puis on fera pourquoi pas un petit comparatif avec le Z Fold 5 pour voir ce qui a été amélioré ou non. Sur ce, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!